Hum, Le monde là est devenu quoi? Le monde là est devenu quoi? Ou bien c'est ce que vivaient nos parents qui se répètent encore de nos jours? Je ne comprends pas, puisque je n'ai pas vécu dans le passé. Mais lorsque j'entends les gens parler, ou bien que j'ouvre ma Bible, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde d'aujourd'hui. Je voudrais parler de cette affaire de Regina Daniel, de Chika Ike et de Ned. Ned qui a pris une septième femme qu'il veut épouser, en plus des 6 autres. Pourtant, Regina Daniel pensait que c'est elle la dernière femme. On l'a rassuré. Ce monsieur de 66 ans l'a rassuré. Elle n'a que 24 ans. Je crois que ils ont célébré leur union quand la fille avait 18 ans. À 18 ans, on ne peut plus parler de pédophilie. Sinon, moi, je vais parler de pédophilie à cause de l'écart d'âge entre les deux. Mais là n'est pas le problème. Le problème se situe à ce niveau. Ned a enceinté Chika et la grossesse a fait 9 mois sans que Regina ne la prenne. Elle l'a appris seulement, je crois, avant-hier ou bien hier, quand la femme a accouché. Et Ned a dit que comme c'est lui qui a pris la virginité de Chika, il a l'intention de la marier, de l'épouser légalement, comme il a fait pour Regina. Ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. D'abord, tu as enceinté une femme au dehors, sans informer ton épouse qui est à la maison. Qu'est-ce qui se passe? On peut garder secret pour sa femme pendant 6 temps de temps. Pendant 6 temps de temps. Celui qui a fait ça là, il est en mesure de faire de plus graves choses. Est-ce que vous comprenez? Il est en mesure de faire d'autres choses plus dangereuses. Et c'est pourquoi on vous dit, allez avec la sagesse de Dieu. Sans la sagesse, sans un petit discernement, vous ne pouvez pas réussir sur cette terre. Vous allez avoir un semblant de réussite, mais il n'y a pas le bonheur. Vous pouvez tout avoir sans jamais avoir le bonheur. C'est ça le cas de Regina maintenant. Elle a tout. Mais elle est en train de pleurer sur les réseaux sociaux. Elle est en train de pleurer partout. Est-ce un bonheur ça? Comment est-ce que vous qualifiez ce qu'elle vit? Moi, je ne pense pas qu'elle vit heureuse. Ton mari te cache un secret pendant 9 mois. Et ce n'est pas la force des choses que tu as appris la nouvelle. Et il n'est pas resté sur cette méchanceté seulement. Il a dit qu'il va prendre une 7e femme. Donc, sa présence auprès de Daniel sera partagée entre d'autres femmes. Et qui sait si ce monsieur-là, si ce richissime-là, lui compte sur sa richesse pour avoir des femmes. Je me demande si ce n'est pas une forme de rituel pour ce monsieur pour qu'il s'enrichisse davantage. Parce que les filles que lui prend, c'est des filles vierges. Il ne va pas vers les vieilles rombières, vers les vieilles chaussures. Non, lui, il ne va pas là-bas. Il va chez les petites filles.
ou bien les gens qui n'ont jamais connu d'homme. Et ça m'amène à penser, n'est-il pas un ritualiste par hasard? Hé, fille, femme, ne poursuit pas l'argent. Parce que ce n'est pas... L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Tu sais ce qui fait le bonheur? C'est la vie en Jésus-Christ. C'est ta dignité. Et la dignité, là, on ne l'acquiert pas dans le vide. Avec l'expérience, non. Je vous le dis, quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas croire en ce qu'on vous dit. Il n'y a pas de salut en un autre que en Jésus-Christ seul. Et ce salut-là contient beaucoup. Il y a le bonheur, il y a la paix du cœur, il y a la santé, il y a le bien-être. C'est lui qui est le chemin vers le bonheur. C'est lui seul. Ton éducation, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, ne te donne pas le bonheur. Ton niveau hiérarchique, ta richesse, ne te donne rien de tout ça. Ça ne te donne pas le bonheur. Le bonheur se trouve en Jésus. Et lorsque tu es en Jésus, lorsque tu es animé de l'Esprit de Dieu, tu peux discerner le bien du mal. Et si tu es un amoureux de Dieu, tu t'accroches au bien et tu fais le bien. Et c'est ça la sagesse. Vas-y lire le livre de Hébreux, chapitre 5, ça n'a que 14 versets. Tu vas mieux comprendre ce que je suis en train de dire. L'amour du bien, le discernement, la sagesse là, a pour demeure le discernement. Et si tu as ces éléments-là, il n'y a pas raison pour que tu ne réussisses pas ta vie sur la terre. Au lieu de courir derrière la richesse, derrière celui qui est beau ou bien celui qui a l'argent, tu cours pour ton bonheur. Tu cours et tu t'accroches à celui-là qui est le Dieu omniscient. Il va te guider pas à pas. Tu dois absolument réussir. Ta réussite doit être un axiome, quelque chose qu'on ne peut même pas démontrer. C'est indémontrable. Ça va comme ça. Vous voyez ça? Et aussi, je vais vous dire quelque chose. Le mariage n'est pas un luxe ou bien une fin en soi. Non. Ce n'est pas tout le monde qui a le don, la grâce du mariage. Les filles courent derrière le fait qu'on va les appeler madame pour se marier avec n'importe qui. Ou bien les hommes aussi font pareil. On se marie à n'importe qui. Le mariage n'est pas seulement le sexe. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Donc, faisons attention. Si tu n'as pas ce don-là, reste tranquille. Ce n'est pas mieux de rester tranquille et de vivre ta paix personnelle que de s'accrocher au malheur, à la malédiction. Tu es tout le temps en train de fouiller le téléphone ou bien tu es insécure à cause de ce que tu ne comprends pas ce que l'autre est en train de faire. L'autre te maltraite d'une manière morale ou bien physique. Mais c'est ça. Quand tu n'as pas la grâce du mariage, tu es exposé à tout. Celui qui a la grâce du mariage, il vit autrement le mariage. Ce n'est pas parce que tu portes bague au doigt que tu es différente ou bien tu es plus considérable que l'autre qui n'a pas de bague au doigt. Diantre. C'est Dieu qui donne. Si tu n'as pas cette grâce-là, vas-y, calme-toi, prie le Seigneur et Dieu va te donner le bonheur, même dans ton état de célibat. C'est de ça qu'il est question. Merci.